Pour ne pas changer, les fans de One Piece sont aux anges, puisque Banpresto, Bandai et toute la clique qui possède les droits de One Piece annoncent et dévoilent de nouvelles figurines qui arriveront dans l'archipel durant les jours, semaines, mois, années à venir. Et on va parler du Ichiban Kuji qui déboule en janvier 2024. Bandai vient de dévoiler 2 nouvelles figurines du Ichiban Kuji assez convoitées de prime abord. On va passer directement au gros plan. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, un gros plan ma gueule. Voilà, Ichiban Kuji One Piece Nyonko. Donc on a ici 4 personnages. Au début, on avait eu droit, il y a un petit moment, donc ils ont dévoilé le lot A et le lot B. Et là, ils viennent d'annoncer du coup lot C et D. Alors vite fait, très vite fait, 19 janvier 2024, prix du ticket 790 yens. Ça se passe dans les combini 7-Eleven, Itoyo Card, donc ça c'est des magasins. Puis différentes boutiques, les game centers, etc., etc. Mais principalement, il faudra aller dans les 7-Eleven, si vous voulez trouver ça facilement. Et je sais que vous êtes nombreux à venir en janvier, puisque vous m'avez interpellé. Marty, on déboule en janvier, est-ce que t'es chaud? On verra ça, messieurs, dames, on verra ça. Parce qu'après les fêtes de fin d'année, moi je suis défoncé. Allez, le Loa, puisque ça a été dévoilé un petit moment, mais on n'en avait pas parlé. On a ici un Shanks de 21 cm qui a l'air tout bonnement incroyable. Je trouve que le design de Shanks est vraiment plus que sympathique. C'est, on va dire, l'un de mes personnages préférés en termes de design, en termes de carrure. Il a une certaine prestance, le personnage, qui me fait craquer, littéralement. Et je vous remercie encore une fois. L'année dernière, vous m'avez offert un Shanks de folie que je n'ai pas déballé en vidéo. Malheureusement, je vous diffuserai ça un jour peut-être. Voilà, donc un Shanks Ichiban Kuji, plus que sympathique. Il y a un petit moment, quelques images avaient été partagées, d'autres images, on le voyait sous différents angles. Franchement, la carrure, la modélisation, et surtout on a de jolis dégradés sur le corps. On voit bien les différentes teintes au niveau de la peau. Même chose au niveau des cheveux, regardez, sur la racine, au niveau des racines, excusez-moi, on a ce côté un peu sombre, et puis on remonte vers les pointes, vers les mèches, sur quelque chose de beaucoup plus léger, une espèce de rouge bordeaux très agréable à l'œil. Par contre, le point négatif, je pense, de cette figurine-là, ce sera son espèce de cape, là. Je pense qu'on aura un plastique noir dégueulasse au niveau du produit définitif. Malheureusement, on a l'habitude de ce genre de rendu pas du tout plaisant. On verra ça ultérieurement. Autre point négatif, c'est au niveau du fourreau. Le fourreau, c'est là où on met la lame, tout simplement. Voilà, ils ont tout mis en doré. Ils auraient pu au moins peindre ou mettre une teinte noire, voilà, pour mener aux yeux ce côté un peu, il y a un trou, mon gars, on met la lame dedans et puis basta. Malheureusement, là, c'est en mode, j'ai un fourreau où je peux pas ranger ma lame. En parlant de la lame, il y a le côté chromé plus que sympathique, avec un joli dégradé plus que sympathique. Et franchement, elle est vraiment très très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Putain, mais les cheveux, le visage, impeccable, de chez impeccable. Voilà, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça se voit un petit peu, le petit côté brillant, plastique, goudronneux, pas beau. Par contre, ça m'a toujours fait délirer les poils chez One Piece. Des petits traits. C'est pour ça, c'est un design assez particulier, One Piece, quand même. Mais au moins, ils arrivent à se distinguer des autres licences. Parce que les autres licences, en 2023, beaucoup n'arrivent pas à faire la différence. En termes de franchise, etc., etc. Bon, bref. On a ici un Shanks de très bonne qualité, de prime abord. On a ensuite le Macharudi Teach. C'est marrant parce que ça, c'est mon prénom en katakana. C'est génial. Donc, le Macharudi Teach, superbe. Superbe. Et les détails au niveau des doigts, par contre, ça me rend dingue. Regardez les bagues. Ils se sont cassés le cul. Ils ont amené le petit côté chromé. J'ai l'impression qu'on a des pièces séparées. De prime abord, attention encore une fois, du coin de l'œil. Franchement, le seul point négatif de la figurine, encore une fois, c'est les parties noires, parce qu'on aura regardé ici ce côté goudronneux, je pense, au niveau de la barbe, qui se marie pas très bien, du coup, avec la tête, je trouve. Mais globalement, quand tu la regardes comme ça, c'est quand même bien foutu. Je la trouve très jolie. Bref, je pense que les fans, du coup, du personnage vont certainement succomber pour avoir, du coup, la bête à la maison. Les proportions sont délire. On a, hop là, des couleurs travaillées. Parce que j'entends parler même sur le bidou. Regarde-moi ce bidou poilu là. On a ce côté travaillé. Regardez les teintes, les petits dégradés, un peu de contraste également. L'arrière,
Bon, bah ça a l'air propre, ça a l'air clean. On est sur quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Hein. On enchaîne, messieurs, dames. On a quoi encore? On a de la Luhi, évidemment. 13 cm. Et voilà, ça c'est la révélation du jour. Et il s'agit donc de notre héros, mais cette fois-ci en Gear 5. Alors, il n'y a pas d'autre image, malheureusement. On doit seulement se contenter de ce qu'on a sous les yeux. Le truc qui m'a fait dire dommage, c'est les cheveux. Tu sais, les espèces de cheveux qui on dirait des mini tentacules blanches. Là, on dirait de la mousse. On dirait de la mousse, on dirait une moumoute bizarre. J'attends de voir d'autres clichés, j'attends de voir d'autres images. Mais comme ça, pas fan. Pas fan de la moumoute mousse. Moumoute mousse. Essaye de le dire, tu vas voir, c'est assez compliqué. Le visage, par contre, fidèle. J'aime beaucoup. Le sourire, super bien foutu. Le corps, pareil. Ça a l'air bien réalisé en termes de modélisation. On a quelques jointures, bien évidemment. Même les autres figurines, ça ne change pas. L'espèce de fumée là autour de lui, ça a l'air propre. Légèrement translucide de prime abord, du coin de l'œil. Après, elle a l'air impeccable. Hein. Les vêtements, pareil, on a de jolis contrastes, dégradés. Mais ce qui me fait peur, c'est la moumoute. On veut d'autres images, Bandai. Hein, t'as diffusé, là. Donc on voit le reste. Bref, les fans de Gear 5 sont totalement aux anges, mais puissance 1 milliard. Parce qu'il y a énormément de produits qui déboulent. Les DXF, les King of Artists, les Figure Art Zero, les Ichiban Kuji également. Faut vraiment que je vous fasse une vidéo où je regroupe toutes les annonces de figurines concernant le Gear 5. Et vous êtes fans. Au début, j'ai vu que ça gueulait sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous êtes fans. Moi, dès le départ, j'ai adoré le design, le délire, le côté décalé. Oda, pour moi, ce qu'il a fait, c'est un génie. Il a cassé la routine. Le côté cartoonesque, avec un personnage aussi badass que ça. Bravo. Bref, messieurs, dames, le lot, c'est Monkey D. Luffy en Gear 5, Masterlize X-Piece, 13 cm. Voilà, 13 cm parce qu'il virevolte un peu dans tous les sens. La jambe a l'air tordue également. L'OD, il s'agit donc de Baggy. Et pareil, elle a l'air cool. Elle a l'air vachement cool. La tête est plutôt bien foutue. Les cheveux ont l'air travaillés. On n'a pas ce côté arrondi, banane, comme on peut le voir avec certaines figurines. On a de beaux dégradés. Hop là, un peu partout. Les pantoufles, propres. Non, il a une bonne bouille. Il a grave une bonne bouille. Et j'aime beaucoup ce côté, comment dire, invisible. Parce que là, il a juste les mains, tu vois. Il n'y a pas de bras, il n'y a rien. Normal, c'est Baggy. Hein, ce personnage est totalement décalé. Mais amener, du coup, ce trompe-œil, je trouve ça génial, en collant tout simplement les mains sur les restes de son accoutrement. Je trouve ça vraiment encore superbe et bien pensé, pardon. Donc là, franchement, le visage ultra fidèle, la langue, le délire, les yeux, le petit nez qui est légèrement laqué pour amener ce côté brillant. Franchement, bah, j'ai rien à dire, Ça a l'air d'être une Ichiban Kuji. Hein, les 4 figurines que vous avez sous les yeux, mais un tout petit, Marty. Ouais, je sais. Mais ça a l'air vraiment d'être une Ichiban Kuji excellente, mais vraiment excellente, parce que globalement, ça a l'air super bien foutu. Maintenant, et vous le savez, reste à voir les produits définitifs, parce que voilà, à chaque fois, on se pose des questions. La Last One, il s'agit Last One, Monkey D. Luffy. Donc, je pense que ce sera le lot C, mais certainement avec des variétés, des altérités au niveau des textures, au niveau des couleurs. Peut-être qu'il y aura un petit côté brillant, paillettes, clinquant, ou une autre pose, hein, tout simplement. On verra ça, j'imagine, d'ici quelques jours. Après le reste, hein, les goodies de merde, il n'y a rien de fou, pas de quoi péter une durite. Le principal, ce sont les 4 figurines qu'on a sous les yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, je trouve encore une fois que c'est une bonne loterie. Pour ne pas changer, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Je pense que beaucoup vont succomber. La Gear 5, on va surveiller tout ça. Au pire, je ne ferai pas de vidéo, mais je partagerai les quelques clichés lorsque ce sera disponible sur les différents réseaux. Et par ailleurs, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!